Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo un peu nocturne, mais on s'en fout. Internet, il n'y a pas d'heure. C'est Crypto Trading Social Club et c'est parti. Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe sur Bitcoin. Alors je voulais faire la vidéo hier, parce que je commençais à avoir de la divergence haussière, tout en me disant que ça pouvait aller encore un petit peu plus bas. Bon bah c'est le cas. Moi j'étais rentré sur deux monnaies un peu trop hâtivement. On verra ça après. On va regarder sur Bitcoin. Donc là, bon, on voit on a une belle petite baisse de 5-6% peut-être. Donc ça, c'est sympa quand t'es comme ça. Ça, toutes ces figures-là, elles finissent tout le temps par tomber vers le bas. C'est obligatoire, c'est comme ça. Donc bah là, elle est tombée là. On aurait pu espérer que ça aille au 5008. Mais pourtant, ça veut pas dire que maintenant la chute est effective. Déjà, on va pouvoir changer ce canal vu que maintenant on est dans quelque chose d'autre. Et ce qu'on observe, c'est que pour l'instant, on dépasse un petit peu quand même. Mais on est sur un Fibo, sur un support de Fibo, donc c'est possible qu'on rebondisse dessus. On va voir parce que là, il est quand même bien tombé. On va regarder ça en une heure. Là, il ralentit. Donc vous vous souvenez les zones que je vous ai données? Ouais, déjà, il faudrait que je rebouge. Hop là. Donc pour moi, Bitcoin a des chances de venir ici. Donc c'était la zone que je recherchais en fait. Donc c'est certainement celle-là où je me remettrai. Je vais voir selon les graphiques parce qu'en fait on a des divergences haussières sur certaines monnaies. Bitcoin pas trop, mais de toute façon Bitcoin je pense qu'il va finir son run sur les 5008. Ça va être difficile de le dépasser. On va regarder vite fait en daily. Alors, qu'est-ce qui se passe en daily? On a toujours des graphiques qui se tiennent plutôt bien. Là c'est bien, on est revenu. Ouais, ça serait bien qu'on le perce pas à la limite. Parce que ça peut être une zone de rebond sur la RSI qui est intéressante. Donc, écoute, moi je vois deux trucs, si tu veux. La capacité de faire ça, le grand short. Et là, on rentrera dans la grande vague 4 dont je te parlais. Hein. Donc, je te rappelle un petit peu le scénario. Hop. On est ici, on arrive là, on retombe ici, voire ici. Allez, on va le prendre le plus grand. Et ensuite, on fera une grande 5. Bon, moi pour l'instant, j'ai modifié mon scénario en ce sens. Tu l'avais vu dans les anciennes vidéos. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on peut très bien avoir un scénario comme ça sur Bitcoin, ça me paraît tout à fait cohérent. Évidemment, il peut décider de lâcher là, hein, mais on va bien voir. Bon, c'est une belle bougie en daily, on va voir la clôture qu'elle va avoir. Je pense quand même tout de même que ça va rebondir assez vite. Si on repart ici, on aurait un graphique qui nous donne à peu près ça. Hop là. Donc ici on a notre vague 1, de la vague 3, hop. On arrive ici, vague 4, on authentifie et on revient un peu plus que les 5008, on arrive aux 6000. Ok, ça serait pas mal du tout. Donc on pourrait remonter notre point 3, hop, ici. C'est faisable, hein. Et à partir de là, bah, on short le marché comme des oufs, quoi. C'est ce qui me paraît le plus cohérent pour les swings pour l'instant, hein, parce que là il n'y a pas de vague 5, on pourrait considérer celle-là comme une 5, mais je sais pas, je vois plus quelque chose comme ça moi en fait. Bon, de toute façon on va voir, il va falloir attendre la clôture pour pouvoir vérifier. En tout cas on arrive sur toutes les zones dont j'avais parlé, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour l'instant bah, Bitcoin, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. On peut aller regarder dans notre intraday, pas trop de divergence haussière, rien. Hop, ouais. Ce qui serait pas mal, c'est que... Ouais, non, il n'y a rien d'intéressant en tout cas. En tout cas, il n'y a pas d'infos intéressantes. Il va falloir voir sur cette zone-là. Cette zone-là, à mon avis, elle me paraît très très intéressante. On va voir. À moins qu'on décroche, hein, évidemment. Si on décroche, bon, on fera la vague 4 maintenant. Alors, on va y avoir un petit tour sur Ether. Ether en totale accumulation. Hein. Donc, hop. Donc lui, il a pété. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Ok. Automatique. Hop.
Ether il est sur un support, donc il est sur ce support là. Ça peut être une zone de rebond, sinon évidemment comme Bitcoin ça sera ici. Ok. Toujours ça, c'est le canal, hein, donc ici c'est une très bonne zone de reprise à mon avis. À moins que ça s'arrête là, on va bien voir. Donc pour l'instant, celui-là il paraît beaucoup moins évident, on peut le virer. Hop. Je pense que là on est dans un biseau. Alors lui il est intéressant quand même Ether parce que il accumule, il accumule, il accumule. On le voit dans les volumes, hein. Les volumes, on a une zone d'accumulation qui s'est faite ici qui est énorme. Elle est bien plus importante que toute la zone. Vous vous souvenez cette zone là, c'est le moment où j'ai holdé et voilà, pour moi on est arrivé au plus bas. Et c'est à partir de ce moment là on a commencé à reprendre le marché. Donc, et c'était pile poil hein, les gars si vous vous souvenez. Là ça serait pas mal de breaker, de revenir au 30 sur le RSI. En daily, ça serait pas mal du tout même. Ouais, donc je pense que notre zone d'action, elle va se retrouver ici. Il peut très bien être là hein, et modifier un petit peu le triangle qu'on avait, mais je pense qu'on est toujours dans un biseau. Ce qui m'intéresse moi là-dedans, c'est que cette zone d'accumulation, elle est hyper importante. Et on voit que les mecs tiennent. Ok. Là, c'est pas, c'est vraiment, ça va être du hold, des holders, beaucoup de holders qui ont, voilà, qui ont vu un point bas, qui se sont dit, comme moi hein, en fait, hop, maintenant on va accumuler, accumuler, on attend la sortie. Donc une sortie qui va se faire très simplement de manière assez violente, hein. On pourrait relever comme ça. Je pense qu'on va avoir une vague comme ça, une vague comme ça, donc A, B, C, D, E. Une fois qu'on sera arrivé à E, on va pouvoir reporter. On va arriver à peu près là et je pense que le up se fera jusqu'ici même. Donc j'attends un gros up moi. Évidemment, les biseaux haussiers comme ça peuvent casser vers le bas, mais on peut le voir aussi comme une espèce de triangle. On voit que les prix cherchent à monter quoi, de toute façon. Donc zone d'accumulation sur Ether, quand ça va sortir, ça va être assez lourd. Donc toujours par exemple en hold, moi je touche rien hein. Là-dedans, je touche absolument rien. Évidemment si on casse toutes ces zones et qu'on revient en dessous du point 1, bon là évidemment je sortirai, mais sinon non. Mais sinon tous les trades se sont bien passés sur Ether, j'attends maintenant de me replacer évidemment. On va voir si cette zone là elle tient parce que c'est une zone intéressante. Vu la bougie qu'on fait là, on est complètement sorti des Bollinger. Ça va être une zone de retour ou une zone de chute. C'est très simple. Mais normalement quand on sort comme ça, soit on a une grosse bougie là qui va venir juste après. Et là on aura vraiment une directionnelle de marché précise, c'est-à-dire hop, on repart vers le bas. Soit on reste là-dedans et ça va retravailler. Revenir ici, première zone, deuxième zone, ok. Ah bah j'ai même pas besoin, je l'ai juste là. Voilà. Donc là on a cette zone ici qui est intéressante. Premier cap, on devrait avoir 2-3 bougies vertes, bof, bom, et on retombe. Donc, ce qu'on voudrait voir c'est un RSI à 30, voire en légère survente, pour pouvoir repartir sur un up ensuite. Dans ce cas là, s'il fait ça, il faudrait que Bitcoin se réveille aussi, je reviens sur les 2 secondes, et nous fasse une structure. Ah oui, j'ai oublié une structure qui était possible, mais en fait c'était mon premier scénario, si vous vous souvenez dans les vidéos. Donc c'était partir en fait sur une vague 1, une grosse vague 3 qui nous mène ici, donc au 6000. Elle est toujours probable, hein. Là on peut très bien la travailler, on est peut-être toujours dans la 3 là, hop, sortir ici bien fort, évidemment tomber bien fort ensuite, et ensuite on remontera. Normalement on devrait faire ça sinon. Ça c'était mon premier scénario qui s'est déroulé plutôt bien jusqu'ici, jusqu'au moment où j'ai commencé à le modifier, parce que je vois tous ces canaux qui sont en train de se faire, donc évidemment quand le marché avance, on avance avec lui, donc on modifie un petit peu les stratégies selon celles qui paraissent le mieux. Je trouve plus mes mots. Ouais. On va faire un petit tour sur Bitcoin Cash. Alors Bitcoin Cash, j'ai pris un trade, je suis sorti à break-even tout à l'heure. Ouais, je vais vous montrer ça, tiens.
J'avais pris ce trade là ici. On va encore bouger les canaux. Voilà. J'étais rentré ici. Bah, tout se passait bien jusque là. Hop, j'avais remonté mon stop. Et bêtement, je le regrette un petit peu en réalité. Pourquoi? Parce que là, on est sur cette zone là. Donc c'est pareil, je peux la relancer maintenant. Hop, donc on la touche pile poil. Et j'en avais parlé en plus en privé en disant voilà, moi je vais prendre mon trade là, mais je pense que ça peut redescendre. Et au début, j'avais posé mon stop en dessous. Et je l'ai remonté cet après-midi. Et puis donc sortie à break-even non plus, c'est pas très grave. Hein, j'ai juste perdu le prix de la position. Du coup, bah, je vais me réinstaller, je pense, quelque part ici ou ici, on verra. Ce qui me paraît intéressant, moi, sur Bitcoin Cash, sur Litecoin et sur d'autres monnaies, on va voir ça maintenant, c'est que en fait, on fait de la divergence baissière cachée, et là, on est en train de faire de la divergence haussière. On va se mettre en 3 heures, ça va être un peu plus évident à voir. Donc là, c'est une structure, pareil, hein. Évidemment, ça peut tomber fort. Ça, c'est tout à fait possible. On peut très bien fuser jusqu'ici. Ok? Donc en fait, sur les bas de canaux. Mais ces figures-là, elles ont tendance... Là, on voit bien qu'on a un canal inférieur qui prend avec un canal supérieur, dans lequel pour l'instant, il reste plutôt dedans. Évidemment, on pourrait revenir dessus, voir ici. Travailler. Mais en général, ça, on finit par le casser vers le haut. Donc, moi, ce qui me semble, c'est qu'on est tout le temps dans une vague qui devrait nous donner quelque chose à peu près comme ça. Donc là, j'ai mal mise, mais c'est pas grave. 2, 3, et quelque chose qui nous ramène ici. Oh, zut. Pof, pof, pof. Je vais virer ça, je vais recommencer. Hop. Bon, après c'était un day trade, donc on va bien voir. Mais je pense que je vais reprendre une position ici. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Bah, déjà là on fait de la divergence haussière. On voit qu'on a des plus bas. Je vais le faire juste après, 1, 2, 3, 4, 5. On voit qu'on a des plus bas. Auto. Et ces plus bas reviennent sur des résistances importantes. Ça c'est pareil, hein, ça c'est un 50% de Fibo. Il peut les casser pour le 61, pourquoi pas. Revenir travailler et ensuite il va repartir comme ça. Donc toujours quelque chose à faire là-dedans. Il y avait une divergence baissière cachée dessus. On voit bien ici, hein, on a une zone. On va se mettre en 4 heures. On a des zones qui sont hyper basses, qui sont là en fait. On va prendre celle-là, là. Et là on fait que descendre. C'est-à-dire qu'on est haut, bas, bas, haut. Ok, c'est des divergences baissières cachées. Et quand on regarde en 1 heure, eh bien tout simplement, ça a commencé, c'est pour ça que j'ai pris mon trade là en fait ici. C'est tout simplement en fait, là on commence à diverger. On diverge à la hausse. Donc tout simplement, voilà, j'avais pris tout en prévenant que ça pouvait redescendre un petit peu. Mais je pense que là on va pouvoir avoir des entrées. À voir, hein, hypothétiquement, parce que si on a une valeur de marché et on verra une news qui est peut-être un petit peu flippante sur le marché, mais on verra si ça engendre quelque chose ou pas sur Bitfinex. Et parce qu'évidemment le marché est toujours réceptif aux émotions malheureusement. Sinon en tout cas pour l'instant là on est dans un ride de divergence haussière, donc ça c'est plutôt intéressant. On peut le voir ici. Donc là c'est potentiellement une zone de rebond. Ok, il va falloir voir, là je pense qu'il va y avoir encore 2-3 rouges. On va travailler ce support, voir le travailler un peu ici. Il faut observer. Maintenant c'est qu'une question d'observation, d'attente et de prise de position. On va aller faire un tour sur Litecoin aussi. Donc pareil, j'étais rentré là, tout se passait bien jusque là. On avait bien ce triangle ici hein, qui était comme ça et qui a cassé vers le bas. Donc dans ces cas-là, on met ces ordres là pour les shorts, hein, mais j'étais plus parti sur le long pour les mêmes raisons que sur Bitcoin Cash. On voit bien la divergence haussière qui est en train de se faire et qui est en train de se faire ici. Ok, donc là, il n'y a pas de raison que lui n'aille pas ici. C'est la zone de support dont on parlait sur pas la dernière mais l'avant-dernière vidéo.
Donc voilà, là il y a carrément des trades à prendre avec des stops évidemment en dessous, mais tant qu'on reste sur ces lignes là, c'est très intéressant. On va voir ça, dans la nuit, demain en tout cas. Et je vais faire un petit tour sur EOS. EOS, je le trouve intéressant aussi. Donc EOS, sans surprise, dans le canal, il va revenir sur le bas du canal. Donc pareil, cette zone là, faudrait que je nettoie un peu mes graphiques moi. Donc bah pareil, touché parfaitement là pour l'instant, et je pense qu'on va le toucher parfaitement. On va voir si ça descend un peu plus bas. Moi je pense pas, mais on est sur une zone de rebond parfaite là, donc ce qui m'embête là-dedans, dans tout ça, c'est que sur les alts, on a des super graphiques, parce que là c'est pareil, hein, on a la divergence haussière qui est en train de se faire, donc je sais que ça va repartir, mais on peut très bien avoir une divergence haussière qui arrive ici, qui se matérialise par une hausse, voire ici, puis boum, qui redescend parce que ce putain de Bitcoin a décidé de bloquer autour des 5008. C'est une possibilité, il faut bien comprendre que c'est Bitcoin qui lead le marché. Donc même si on a des grosses opportunités avec divergence haussière, etc., si lui décide d'échouer ici, ça sera fini du marché, ça va être très très compliqué pour lui. À moins qu'on ait une décorrélation, qui peut être possible. Toutefois, je la trouve un peu prématurée, bien qu'on en a eu une il y a quelques mois, on a commencé à avoir des petites décorrélations. On va observer tout ça évidemment. Euh, donc bah ouais, Bitcoin, on va voir, je pense que zone de rebond ici ou potentiellement ici. Après il va falloir voir vraiment ce que ça va faire à ce niveau-là. Est-ce qu'il va casser vraiment vers le haut pour aller pour vous montrer, pour faire ce que je vous montrais tout à l'heure? Bon, à voir. Mais en tout cas pour les altes, on a vraiment des trucs super là. Donc potentiellement, on pourrait considérer, vu qu'on est à l'intérieur du canal, que ça c'est la vague 4. Euh, Moi j'en suis pas sûr. Moi, ça je sais que c'est la vague 1, 2, pour moi ça c'est la 3, en plusieurs formes, elle peut se faire en plusieurs formes, et avec une vague 4 qui soit vraiment très violente, donc on pourrait très bien aussi avoir ça. Soit on reste à l'intérieur du canal, et on est bien comme ça. Vague 4, hop, vague 5. Mais si après on fait un run, parce qu'il faut pas oublier que notre objectif il est ici, hein, sur ces zones là. Donc si ça se fait comme ça, c'est parfait. Pour moi c'est exactement la stratégie que j'avais adoptée, donc vraiment c'est nickel. Mais on peut très bien aussi avoir un mouvement qui reparte comme ça, qui tombe. Donc en fait ça sera une vague 1, 2, 3. Et on arrive ici. Et on repartira ensuite pour la vague 5. D'accord? Donc faut bien quand même être attentif à ce qui se passe, mais je trouve que on a des graphiques qui sont bons tant qu'on les casse pas, tant que tout va bien en fait. On va faire un petit tour sur Ripple peut-être, allez hop. Hmm. Bon, Ripple je vais pas tarder à racheter, c'est clair. Ripple c'est pareil, il est dans une phase d'accumulation. Il est sorti, je pense qu'il va nous faire un pullback là-dessus. Donc venir chercher. Zut. De toute façon on s'en fout, on peut le virer. Revenir chercher certainement ces zones là ou bloquer sur celle-là. On voit que c'est un support 1, 2, 3, 4, 5. C'est un support important, mais celui-là aussi, parce qu'on est revenu plusieurs fois dessus. Donc pour l'instant, toujours cette espèce de grand triangle, c'est de l'accumulation. Quand ça va sortir, ça va partir vite. Pareil, là on a eu un gros trade, vous vous souvenez, qui avait été super ce trade là d'ailleurs, qui a été pris parfaitement. J'étais bien fier de ce trade là, parce que quand même 200% dans une journée, t'es toujours content, avec du levier en plus, t'es wow. Mais pour l'instant, je pense qu'on accumule. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont acheté là, et qui ont malheureusement, ils n'ont pas revendu au bon moment, et je pense que voilà, il va y avoir une accumulation. Il y a aussi beaucoup de news hein, quand même sur XRP. Bon, je vais pas faire tout le marché parce que c'est à peu près pareil un peu partout. Là, on voit pareil modification de canal. Alors, ce qui est bien maintenant avec ce canal modifié, c'est qu'on va peut-être pouvoir avoir euh, des canals sur Litecoin. Ah, parfait. Oh, perfect. Super, ça c'est génial. Donc là, on a vraiment un canal qui tient sur des zones. Donc voilà, moi je pense que là, on est vraiment sur une zone potentielle de rebond. Il faut que j'aille voir un petit peu en intraday quand même.
Alors pareil, j'avais pris un trade sur Litecoin, ou ici exactement, et pour la même raison que Bitcoin Cash en fait. Et bah là je vais rentrer en position, je pense qu'il va aller jusqu'ici, à 68-70, et que là je vais engager. Ici c'est un flag, ok, baissier. En général ça casse vers le haut, canal bas, logique. On revient un petit run, un petit rallye, et on reste dans un canal haut. Donc ça serait pas mal. Un petit excès sur le support, et puis repartir par la suite. Ouais, ça me paraît très très bien ça. Pareil, on voit bien vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et notre vague 5 qui finira, moi, ma stratégie et qui nous emmènera, je me souviens plus, potentiellement je crois que c'est ici, ouais voilà c'est ça. Je l'ai notifié d'ailleurs. Hop là. Donc ça c'est la fin du trip. Donc bah, ça s'est fait assez vite, hein, mine de rien tout ça, parce que je pensais que ça allait prendre plus de temps, et puis bah en fait, puis on voit bien l'ABC là, A, B, C. Il touche bien les zones en plus. Alors, les zones que j'avais données là, les zones tampons. Donc, toutes les zones que j'avais données quasiment, sauf Bitcoin, dans l'avant-dernière vidéo, bah on y est. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc pour moi c'est des zones de reprise. Je réfléchis encore à des trucs. En même temps je regarde les indicateurs. Je voudrais prendre ça, le mettre là et tirer une petite trendline. On va voir si ça tient. Ouais, non, ça break. En tout cas, bon, pour l'instant, ça n'a aucun intérêt. Mais, alors, faut qu'on aille voir en 4 heures. Donc, pareil, divergence baissière cachée. Ok, on le voit bien là. Hein. Toutes ces zones-là, c'est la divergence qui est haussière. Et là, on voit qu'on fait des plus bas. Peut-être en 1 heure, on verra mieux. On voit que à partir d'ici, on diverge à partir de là. Ok, toute cette zone, c'est la divergence. On voit qu'on diverge encore ici. Je pense que c'est une très bonne attaque. Ok. Je vais pas faire les autres coins. Je vais juste faire BAT. Alors, BAT, j'ai repris un trade dessus. Quand on était là, je pense que là, on est dans une zone d'accu. Donc une zone d'accumulation. C'est pas ce BAT là que je veux. Hop. Donc je l'avais repris ici, moi. Ok. Vous vous souvenez, je m'étais arrêté ici. Donc c'était ma stratégie, hein, faire 1, 2, 3, 4, 5. Et il avait continué à monter un peu. Alors je sais pas, le canal il est encore... Ah ouais putain c'est trop chiant ça. Ouais voilà c'était ça. Donc moi je suis sorti là exactement à 38, 39, un truc comme ça. Et je suis re-rentré à 39, on est remonté. Et je pense qu'il est capable de nous faire un 63. Là vous voyez on est dans un deuxième canal maintenant. Je pense qu'il est capable de monter vers 53, voire peut-être un peu plus fort. C'est-à-dire qu'à chaque fois, là, 1, 2, 3, 4, 5, là, il est en train de bouger. On va voir, hein, parce que, évidemment, sur des grosses montées comme ça, à un moment, il peut y avoir la divergence, mais j'ai l'impression que les gens qui sont dedans, ils sont assez solides, ils sont assez confiants. Donc ça me paraît plutôt pas mal. On va regarder un petit peu ce qu'il nous dit sur les indicateurs, lui. Hop. Bon, pour l'instant, pas grand-chose. On va regarder en 1 heure. Ouais. Bah, on rentre en divergence quand même. On a la divergence haussière cachée quand même. On va vérifier un petit peu en 3 heures. Alors, en 3 heures, par contre, ça s'efface. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est sur une tendancielle. Donc, structurellement, ça pourrait coller. À voir, à voir, à voir. Faut être méfiant là-dessus. Ok. En tout cas, s'il repart, je pense qu'il va en faire encore un beau run. Ok. S'il a fini ici, bah c'est normal. Hein. Il a déjà battu les records qu'on attendait, enfin en tout cas que moi j'attendais, donc c'est quand même très bien. Petit tour sur BNB. Ouais, bah BNB rien à dire. Hein. Toujours sur cette zone, tout le temps sur la TH. On peut attendre de revenir sur les 19. Peut-être un trade à reprendre hein, ici. À voir, c'est quand même dangereux hein, de trader ça. Moi je pense que quand. Enfin moi je l'avais pris ici.
c'est des super beaux trades. Après, je vais pas prendre des risques non plus inconsidérés. Si je vois vraiment qu'il y a une entrée, bon, on verra ça en vidéo, mais pour l'instant, je vais pas m'amuser à trader ça, ça c'est évident. Hop, hop, hop. Je devrais faire un petit tour. Ouais, sur Neo. Un petit tour sur Neo et ADA, allez. Et après, on arrête. Alors. Hop, hop, hop. Alors, lui, il nous avait fait un beau run. Alors, pareil, là, on a modifié les canons. On va essayer de les modifier en live. Hop. Donc, ça, c'est plutôt pas mal parce que maintenant, on commence à avoir des points qui sont un peu plus cohérents que ce qu'on avait dernièrement. Hop. Et on va voir si c'est... Ouais, c'est bien. Là, on correspond sur des points qui sont encore meilleurs pour l'instant que ce qu'on avait, que les canaux dans lesquels on était juste avant. Donc pour l'instant, on va regarder ce qu'il peut nous faire. Moi, je sens bien des underprises hein, quand même ici. Regardez, est-ce que ça... Bon, là, on n'a pas trop de divergence par contre. Hop. Ah, légère quand même. Légère, légère. On sent ici qu'il y a une volonté de divergence haussière qui est en train de naître. Donc en 2 heures, on va voir comment elle se fabrique. On va voir jusqu'où vont ces bougies. Pardon. Il va falloir observer. Ok, pour l'instant, c'est du wait and see. Mais en tout cas, il y a certainement des prises de position à faire en longue, en tout cas, dans pas longtemps. Pareil, hein, on voit bien un ABC qui est parfait. Donc on a bien notre zone 1, 2, 3, la vague 4 en ABC, hop hop hop. Et maintenant ce qu'on peut espérer c'est une vague 5. Si le Bitcoin tient évidemment, parce que sinon on va redescendre, on va faire quelques peut-être remonter ici, puis boum. Donc on va voir ça dans les jours qui viennent. On va voir si le Bitcoin nous fait un petit rebond. En tout cas sur les alts, il y a quand même des configurations graphiques qui sont assez belles. Et des trucs qui me paraissent à potentiel. On verra ça dans 2-3 jours. Ciao les amis, ciao tout le monde, c'était Crypto Trading Social Club. Tradez bien, prenez soin de vous, de votre famille, de votre environnement, de vos amis, de votre pays et de vos portefeuilles. Ciao tout le monde.